Chérie, tu es là? Je fais mes devoirs. J'arrive. Oh, pendant que j'y suis, ma chérie, je vais prendre ton linge sale. Pas maintenant, s'il te plaît, non. Allons, arrête de ronchonner. Question. Y a-t-il un homme noir sous ton lit ou ai-je la berlue? Après le choc, je les ai immédiatement emmenés voir la mère du garçon. Je pensais assister à une confrontation incontrôlable, mais Betty est restée étrangement calme. Naïvement, Je vous prie d'excuser la conduite de mon fils, mais ça n'arrivera plus. J'ai mis notre maison en vente. Nous allons déménager. je croyais que tout s'arrêterait là. Je n'avais pas prévu que Daniel me détesterait pour l'avoir forcé à rompre. Daniel, enfin, c'est ridicule, ma chérie. Papa est mort. T'as poussé ton fiancé à se suicider. Chaque seconde, tu deviens de plus en plus vieille et tu seras tellement aigri et fripé qu'aucun mec au monde ne voudra plus jamais te toucher. Daniel, Et maintenant que t'es bien décidé à me pourrir la vie, il faut que je reste avec toi dans cette maison pendant que tu te transformes en vieux fossile. à cet instant, la fille devant moi ne ressemblait plus à ma propre enfant. Quelques jours plus tard, j'ai tenté d'apaiser la situation. Je voulais proposer un compromis à Betty. Autoriser les enfants à se voir, mais sous notre surveillance. Elle a refusé fermement. Au moment de partir, j'ai levé les yeux vers le 2e étage. Une silhouette inconnue se tenait près de la fenêtre. Mon cœur s'est serré. De retour à la maison, j'ai raconté ce que j'avais vu à Daniel. Souviens de l'homme qu'ils ont arrêté. Celui qui a pénétré chez Gabriel et qui s'est échappé de cet hôpital psychiatrique. Il est chez eux. Je l'ai vu à leur fenêtre. Il cache cet homme. Mais elle est allée tout répéter au garçon. Oh merde, Caleb. C'est son nom, Caleb? Est-ce qu'elle en a parlé à quelqu'un d'autre? Elle a laissé des messages sur le répondeur de ses copines. Elles vont passer chez nous, elles auront les détails. Il faut qu'on se tire ce soir, c'est... Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais bien te le dire, crois-moi, je voudrais bien. Mais c'est trop risqué. Et ma fille, aveuglée par ce qu'elle appelle l'amour, lui a confié le plus grand secret de notre famille. L'année dernière, mon frère aussi a fait un truc atroce. Mes parents l'ont couvert sans problème. Si quelqu'un apprenait ce qu'ils ont fait, Andrew et maman pourraient aller en tôle. Le soir même, la sonnette a retenti. Betty se tenait devant la porte. Son visage était d'un calme presque inquiétant. Je voulais que nous discutions, vous et moi, avant que vous ne fassiez une bêtise. Elle a reconnu que l'homme à l'étage était son autre fils. Puis soudain, son ton a complètement changé. Si jamais vous veniez à parler de Caleb à qui que ce soit, je vous préviens, je raconterai à Carlos, à Gabriel et à la police que c'est votre fils qui était au volant de la voiture qui a tué Juanita Solis et que vous avez tout fait pour cacher le crime qui a été commis cette nuit-là.